Cela fait exactement 100 jours depuis le 10 juillet 2024 que Bassirou Diomaye Faye a pris ses fonctions de président du Sénégal. Élu sur la promesse de nouvelle gouvernance, il a promis de changer le système et d'assurer plus de souveraineté au Sénégal. L'une des premières actions du président Bassirou Diomaye Faye a été de répondre aux attentes des Sénégalais en matière de coût de la vie. En juin 2024, son gouvernement a baissé les prix des produits de première nécessité comme le pain, l'huile et le sucre. Le président a également promis de lutter contre la corruption et de promouvoir la bonne gouvernance. Depuis avril, il a mené de nombreux audits, notamment dans le secteur pétrolier et minier. Sur le plan diplomatique, le chef de l'État sénégalais a mis l'accent sur l'intégration régionale. Le taux d'inflation au Ghana est passé de 23,1% en mai à 22,8% en juin, a annoncé mercredi 11 juillet 2024 l'Institut de la statistique du Ghana, GSS. Cependant, l'inflation des biens produits dans le pays et importés reste respectivement à 25% et 17,5%. Cette légère baisse du taux d'inflation est due à une baisse des prix des produits non alimentaires en juin 2024. Le pays d'Afrique de l'Ouest qui exporte de l'or, du cacao et du pétrole brut, entre autres, met en œuvre des réformes soutenues par un prêt de 3 milliards de dollars américains du Fonds monétaire international afin de relancer l'économie. Selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, la production quotidienne moyenne de pétrole brut du Nigeria a augmenté pour atteindre 1,27 million de barils par jour en juin 2024. Selon le rapport mensuel de l'OPEP sur le marché pétrolier publié mercredi 11 juillet 2024, la production pétrolière du Nigeria a augmenté de 1,57% par rapport aux 1,25 million de barils par jour enregistrés en mai 2024. Selon l'OPEP, le Nigeria a conservé sa position de premier producteur de pétrole d'Afrique, dépassant l'Angola qui produit 906 000 barils par jour en juin 2024. Le gouvernement capverdien a annoncé le 10 juillet 2024 que le congé de maternité de 90 à 100 jours peut être partagé entre les parents de nouveau-nés. Selon le ministère de la Famille et de l'Inclusion sociale, pour la première fois, un véritable congé paternel est envisagé en tenant compte du principe de l'égalité des chances entre hommes et femmes, y compris la mise en œuvre des droits parentaux tout en reconnaissant le rôle important du père dans la vie du nouveau-né. L'idée, selon le ministère, est d'étendre le congé de maternité de 90 à 100 jours et de le partager entre les parents du nouveau-né. Au Nigeria, la Professional Fighters League, PFL, a officiellement annoncé le 10 juillet 2024 le lancement de la PFL Africa, la nouvelle ligue régionale que la PFL devrait lancer en avril 2025 à Lagos, capitale nigériane. Lors d'une conférence de presse, la Ligue sportive a annoncé le lancement de la PFL Africa, sa toute dernière division qui rejoint la PFL Europe et la PFL MENA au sein du réseau de ligues régionales de la PFL. Et pour l'occasion, l'organisation s'est choisie un président de choix en la personne de Francis Ngannou. Icône sur le continent africain, le Camerounais n'a pas manqué d'évoquer sa fierté et son enthousiasme à l'idée de mener le projet.